En studio ce midi, notre invité est un des hommes d'affaires les plus en vue actuellement au Québec. Se mêle pas mal de politique sur les médias sociaux. Anime un balado également et vient de signer une belle entente avec un joueur vedette du Canadien pour un de ses produits. Vous le connaissez très bien. Il est avec nous en studio. On vous invite à aller voir ce qui se passe en studio sur Twitch. Olivier Primo qui est avec nous. Salut Olivier! Comment ça va? Moi, j'ai dit oui pour l'invitation. En fait, c'est... T'as dit oui, hein? Ouais, c'est ça. C'est-tu moi qui t'ai invité hier? Oui. J'ai dit, je m'en vais à Québec, c'est ça. T'es toujours le bienvenu. C'est ça. Je me suis dit, je vais écrire à la gang, on va aller jaser. T'es toujours les le auditeurs bienvenu. avaient bien apprécié ton premier passage il y a quelques semaines. Fait que, J'avais un été plaisir bon, de te recevoir. C'est le fun, merci. Qu'est-ce qui t'amène à Québec aujourd'hui? T'es souvent à Québec, il me semble, je remarque sur tes médias sociaux. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? On parle d'eau. Le dossier avance super vite. Ce matin, on était avec un sous-ministre associé à l'économie. Cet après-midi, avec M. Koskinen, qui est le chef de cabinet du PM. Fait que ça avance. Ça avance plus vite que je pensais. Parce que tu as une rencontre, on va le dire pour les gens moins familiers avec la politique, tu as une rencontre avec la deuxième personne la plus importante au Québec. Ceux qui pensent que c'est le ministre de ci, le ministre de ça, le chef de cabinet du premier ministre, puis encore plus dans ce cas-ci, là, Martin Koskinen, qui est l'éminence grise de François Legault depuis les débuts de la CAQ. De le rencontrer, c'est... oui. C'est du sérieux. C'est toi qui as demandé à les rencontrer? Oui. En fait, parce que non, mais c'est ça. Fait que du côté politique, qui est Koskinen, puis les ministres, tout ça, c'est plus justement informer de ce qu'on dépose dans leur côté, dans les ministères, les sous-ministres, tout ça, ceux qui ont les mains à la pâte, là, qui travaillent le dossier activement, comme on a rencontré ce matin. Puis cet après-midi, c'est pour aller faire un survol avec le plan pour que quand ça va arriver sur son bureau... Mais qu'est-ce que tu leur déposes? Tu nous en avais parlé un peu. Qu'est-ce que tu veux faire avec toutes les claims que tu as au niveau de notre eau? C'est drôle parce que tantôt, j'en parlais, puis je disais, quand je suis venu vous présenter ça au mois de fin novembre, décembre, je pensais sincèrement que vous allez me dire « Ah, non ». Mais là, finalement, personne n'a dit non. Tout le monde a dit « Ça nous intéresse, on va le travailler ». Fait que moi, je pensais annoncer le plan que j'avais vraiment avant. Mais là, par respect pour pour les discussions qu'on a avec le gouvernement, on garde ça pour nous autres, mais ça avance super bien. Puis justement, là, pour que je rencontre M. Koskinen aujourd'hui, c'est que ça va bien. Puis c'est quoi tu sais, je veux dire, quand tu regardes l'agenda, quand est-ce que ça pourrait se concrétiser, se conclure? C'est-tu du court terme, moyen terme, long terme? Bien, conclure, j'en ai aucune idée parce que c'est la première fois que je travaille avec le gouvernement, surtout avec des ressources naturelles comme l'eau. Mais une annonce peut-être avant l'été, si tout va bien. Okay. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Tu peux pas en parler? Avant l'été. Non seulement je peux pas, mais je veux pas. Mais c'est un partenariat que tu recherches? C'est un... Ouais, c'est ça, je vous en reparle. Mais ça va me faire plaisir de venir vous donner du coup aussi quand on va faire l'annonce dans la magnifique ville de Québec en plus. Tu vas être le bienvenu. Écoute, je le disais en introduction, je te suis pas mal sur les médias sociaux, sur X entre autres. Tu jases beaucoup de politique. Là, il y en a qui t'accusent depuis quelques jours d'être trop pro-conservateur, que t'es pas objectif, blablabla. T'incites beaucoup les gens à aller voter aussi. Voter, peu importe de ce que je vois. Ouais. Puis commençons peut-être par les cadres financiers, les fameux cadres financiers qui ont été. T'es un homme d'affaires et tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pour résumer aux gens, Carney, très, très dépensier. On continue un peu avec la même philosophie que Justin Trudeau. Lui appelle ça des investissements. Tandis que Poilievre, lui, veut couper à plusieurs endroits puis réduire rapidement le déficit. Qu'est-ce que tu... Le problème avec peu importe le parti au pouvoir, tu sais, les budgets sont rarement respectés. Puis ils sont rarement, comment je pourrais dire ça, réels. Puis je pense que, tu sais, on le lance, il n'y a pas aucun politicien qui va être choqué qu'on dise ça. Il y a beaucoup de promesses électorales qui sont pas dues, là, si je peux dire ça comme ça. En fait, tu sais, depuis 9-10 ans, puis qu'on soit libéral, peu importe. C'est drôle parce que tu me suis sur X, fait que tu as sûrement vu ma publication qui disait, c'est drôle, là, 6 mois, à toutes les fois que je parlais des libéraux, leur fiasque financier, puis leur fiasco financier, puis tout ça, tout le monde, peu importe le parti, était comme, hey, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Ben non. C'est sûr que plus personne ne voulait rien savoir de ça. Exactement. Là, par miracle, je ne sais pas ce qui s'est passé, du jour au lendemain, il y a un grand économiste, puis parce que, en fait, je ne charge jamais contre Mark Carney directement. Je dis que ça n'a pas de bon sens, que ça continue comme ça avec les libéraux. C'est ça que je dis. Parce que, peu importe le parti, encore une fois, je le répète, tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe, des dépenses, des ci, des ça. Puis là, comme par miracle, du jour au lendemain, on va voter pour les libéraux. Je ne veux même pas parler de M. Carney, je ne le connais pas. C'est même pas pour ça. C'est un grand économiste, je ne sais pas. S'il est élu premier ministre, ben regarde, la démocratie aura parlé, puis on va voir s'il respecte... Il a quand même été directeur de la Banque du Canada. Exactement. Il n'est pas stupide, c'est sûr. Non. Mais, encore une fois, c'est 80 quelques %, le même cabinet de ministres, c'est le même plan, plus de dépenses. Là, il dit des investissements. Bon,
parce que des investissements vont être... On en voit là, dernièrement ici au provincial, des fois des investissements qui vont moins bien. Les deux cadres financiers, c'est sûr, moins dépensés. En fait, là, le but, c'est que je sais que c'est difficile, couper ci, couper ça, mais si tu coupes pas, la dette va juste continuer. Puis là, tu sais, on a une décote au Québec, on va dessus... Ça ne peut pas continuer de même. Là. À un moment donné, il faut que tu coupes en quelque part. Puis là, je sais que c'est difficile, mais je vois pas un gouvernement qui arrive ici qui dépense plus. Ça va être... Tout va continuer. L'inflation, le prix des maisons, c'est comme ça l'arrêtera jamais. Là. Fait que moi, je vote pour la personne qui va avoir le plan qui coupe le plus. Mais en même temps, ça prend du réalisme. Tu sais, moi, j'ai dit, pour créer une image, Mark Carney a déposé un cadre dépensier et non pas un cadre financier. Puis Pierre Poilievre fait de la finance-fiction au lieu de la science-fiction. Tu sais, si ton CFO t'arrive demain matin, tu demandes un plan de redressement, puis il dit, écoute, Oli, on coupe la moitié du staff, je vais trouver le moyen de baisser de moitié le coût de production, puis ça, puis tu vas voir, ça va bien aller, le produit, ça va pas affecter. Ça se peut que tu fasses comme... Je comprends là, que tu veux redresser les finances, mais c'est-tu réaliste ce que tu proposes? C'est ce que je dis, là. Fait que est-ce qu'ils vont respecter le budget? Non, parce que peu importe. Même si tu dis que je suis pro-conservateur en ce moment, en fait, je me considère comme un conservateur progressiste. Je suis de gauche sociale et de droite économique. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont de gauche. Parfait, il n'y a aucun problème. J'ai voté pour les libéraux. Puis je suis pas gêné partout de le dire. Mais si la droite fait pas d'argent, comment on va payer pour toute la gauche? C'est ça le problème. Fait qu'il faut qu'on se ramène au centre. Tu sais que puis les extrêmes, là, c'est rendu... Je pense pas, je sais pas, je pose la question. Ma mère me l'a demandé avant hier. Est-ce que tu penses que les extrêmes vont se reparler un jour? On est tellement rendu loin. C'est rendu triste. Non, c'est rendu très, très... C'est rendu triste. Fait que là, tu sais, il faut qu'on revienne un peu au centre sans être trop au centre puis pas faire de move. Mais si la droite ne fait pas d'argent, puis il n'y a pas des trucs pour encourager les entreprises, les entrepreneurs, peu importe tout ce qui fait de l'argent. Mais la gauche, comment on va, parce que je me considère de gauche sociale, comment on va payer pour tout ça? Ouais. Les nouveaux logements, les ci, les ça, accueillir l'immigration comme du monde. Parce que ça nous prend l'immigration, mais on a de la misère à s'occuper de nous autres mêmes en ce moment. Ça prend de l'argent pour payer tout ça. Puis c'est pas en imposant plus, c'est pas en taxant plus qu'on va être capable. Le monde sont déjà au bout du rouleau. Qu'est-ce que tu penses de Pierre Poilievre? Je te pose la question parce que tu l'as reçu dans ton balado qui s'est promené pas mal. Puis, je t'écoute parler d'être au centre, que les deux extrêmes se parlent. Plusieurs auditeurs, puis moi je le pense aussi. Si Jean Charest avait été chef du Parti conservateur, je pense qu'on n'aurait pas la même campagne électorale du tout. Qu'est-ce que tu penses de On n'aurait pas du tout la même campagne, surtout au Québec en passant. Parce que je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, l'autre affaire aussi, c'est que on a tendance, encore une fois, de comparer les conservateurs aux conservateurs américains. C'est pas la même politique du tout. Tu sais, ceux qui disent que c'est un mini-Trump, je comprends là, dans le contexte actuel, les gens sont fâchés, les gens ont peur. Ils tournent les coins ronds un peu. Exactement. Tu sais, je comprends tout ça. Mais les conservateurs canadiens ne sont pas d'extrême droite. Il faut arrêter. Mais il y en a, mais c'est pas l'essence. Comme il y en a d'extrême gauche, il y a des extrêmes partout. Fait que c'est ça que je vous dis. Est-ce que les extrêmes vont pouvoir se parler un jour? J'espère, mais je vois ça très difficile. Mais pour l'instant, moi, je vois pour un redressement, ça va être difficile. Mais ceux qui nous écoutent, regardez les finances, allez à l'épicerie. J'ai une épicerie, j'ai des IGA. Je fais ma commande. Ça n'a pas de bon sens, les prix. Là, ça va encore, l'inflation va encore taper, on va encore avoir une augmentation de prix. C'est des gens, puis 6, 7, 10 % sur des produits. Il y a un truc qui coûte 3 piastres, au prix de 3 piastres, c'est comme ça n'arrêtera plus. Là. Fait que là, il faut qu'on freine ça. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pris parti pour les conservateurs cette année, mais encore une fois, j'ai été libéral. Est-ce que si M. Poilievre me déçoit, je sais pas. Je veux voir. Pour la question de la même équipe, les ministres, puis la même signature du parti, moi, j'ai l'impression qu'un parallèle qu'on peut faire, c'est quand une équipe de hockey change son coach. Exactement. Puis que là, le coach... Oui, mais des fois, ça fonctionne. Il y a des gens qui vont dire « Ah, tu vois, là, le coach est arrivé, puis là, ça a changé, les joueurs sont transformés. » Je suis d'accord. Il y en a qui disent, puis pour avoir été en politique, c'est vrai que le premier ministre, surtout dans notre système parlementaire britannique, ici au Québec, au Canada, le premier ministre s'emmène tellement large qu'à un moment donné, tu t'en vas où ce que le premier ministre veut aller. Moi, je pense qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais Carney, lui, il connaît ça. Carney, il est rassurant. Carney, il va être capable de se tenir debout devant Trump. » Et c'est là, je pense, la grosse lacune de Poilievre, de ne pas avoir été capable de s'ajuster rapidement à cette réalité-là. Mais en fait, là, bon, premièrement, Trump a fait extrêmement mal à la campagne des conservateurs, là, on s'entend. Puis l'autre truc aussi, c'est que je comprends, mais M. Poilievre, si vous avez écouté mon podcast, puis il a raison, il dit... Une personne ne peut pas gérer 41 millions de personnes. C'est impossible. Fait que quand tu deviens premier ministre, que tu sois le plus grand spécialiste imminent de la santé, de l'économie, peu importe, tu n'as pas le temps de faire le plan économique tellement précis.
faut que tu aies une bonne équipe pour ça. Tu n'as pas le temps de t'occuper juste des infrastructures, tu n'as pas le temps de t'occuper juste de l'environnement. Tu es le premier ministre. Fait que oui, M. Carney a un gros background, je ne vais pas commencer à le nier, mais est-ce que ça va être lui qui va faire le plan financier, puis le c'est toi qui donnes les marching orders. Oui, à 100%. Mais en même temps, quand le plan il arrive sur ton bureau, il y a eu du travail en maudit en arrière. Fait que tu sais, le plan, regarde, les 9 dernières années et demie au Canada ont été catastrophiques économiquement. Peu importe le parti, il y en a qui vont challenger, il n'y a aucun problème. Mais on a fait affaire à la COVID, je le sais. Je comprends tout ça. Mais c'est la réalité des choses. Ça nous a rendus plus vulnérables. On ne le savait pas, mais plus vulnérables face aux États-Unis. On le voit. On le voit en ce moment. On dépend tellement de l'économie américaine. Là, on a vu Trump qui disait, je pense que c'est ce matin, que le Canada allait mourir sans les États-Unis. Puis on a vu aussi qui avait mentionné à M. Carney au téléphone encore le 51e État. Le 51e État, oui. Fait que, tu sais, c'est les gens qui disent que M. Carney va être meilleur avec tu sais, il y a aussi le syndrome, là, la peur. Là, genre, on a peur de M. Trump. Peut-être que dans 2 mois, cette crise-là n'existera plus. Ça se peut. Mais c'est ça. Là. Il a fait peut-être son show de boucan, ça achève peut-être le show de boucan à Trump. Exactement. Fait que, c'est ça. Moi ce que je véhicule en ce moment, oui, je dis les raisons pourquoi les gens... Moi, j'aimerais qu'on vote conservateur, mais en même temps, j'incite tout le monde à aller voter, c'est ça. Puis là, on le voit, c'est un record déjà. Là. Fait que c'est le fun, la démocratie. Je veux t'entendre sur je veux revenir sur les coupures, parce que le défi, c'est toujours de préciser où. Là, lui, il veut couper CBC, il veut procéder par attrition pour renvoyer des fonctionnaires, il coupe dans les programmes environnementaux, etc., etc. Toi, tu penses qu'on devrait couper où? Et est-ce que ça nous aurait pris peut-être un dodge plus sérieux, là, par contre, que ce qu'on a vu aux États-Unis, là, qui s'est ramassé vers les tribunaux? Est-ce que ce principe-là d'un ministère de l'efficacité gouvernementale, c'est-tu quelque chose qui, à ton avis, devrait se faire? Ben, oui, mais dans le sens, le Dodge a tellement été pitché gros, tout croche, que ça fait peur maintenant au monde. Au début, tout le monde était comme un Dodge, ça va faire du bien. Là, le Dodge a tellement été mal véhiculé. Là. Est-ce qu'un resserrement des dépenses publiques doit se faire? Ben, s'il y a quelqu'un qui dit non, c'est parce que, je veux dire, faut s'informer sur la politique. Là. Il y a des dépenses. Il y a une madame d'un Vox Pop qui a dit en fin de semaine ou récemment qu'elle aimait mieux un déficit que Poilievre. Il y a une peur de Poilievre c'est ça. là-dedans. Là. Exactement, 100%. Puis l'autre truc aussi, c'est que il y a énormément de gens, puis c'est bien correct parce qu'il y a des gens qui veulent rien savoir de s'informer là-dessus parce que ça ne les intéresse pas, mais il faut savoir qu'une dette, plus que ça augmente, tu sais, nous, c'est parce qu'on dirait que, le Québec, le budget 11 milliards de déficit, le budget 53 milliards, on dirait que c'est comme rendu parler de 100 piastres, mais ça a une répercussion sur absolument tout ce que vous consommez, pas là demain matin, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tout. Puis encore une fois, M. Poilievre le disait dans mon entrevue. Il disait, c'est rendu fou. Les personnes qui construisent des maisons sont même plus capables de les acheter. C'est vrai. Qui vous connaissez de 25 ans et moins qui est capable de s'acheter une maison? Non, c'est une maison à 7, 8, 900 000. C'est malade. C'est malade. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est rendu fou. Fait que moi, je vote pour du changement. Des fois, ça fait du bien. Là, ça demander toujours le même gouvernement, c'est long. Fait que c'est ça. Mais en même temps, tu parles de la notion des milliards. Oui. On ne sait plus c'est quoi. C'est tellement gros. Ben, encore là, je l'applique à ce que propose Pierre Poilievre. Il dit, je vais couper 23 milliards d'un consultant puis dans paperasse. Hey, c'est 23 milliards! C'est énorme. Tu vas en couper de la paperasse puis du consultant. Là. Mais là, tu m'assures qu'en bout de ligne, les gens ne feront pas « Ouais, mais là, mon service aux citoyens, mon chèque d'assurance-emploi, moi, je suis all-in pour couper. Mais je veux juste que ce soit réaliste. Puis qu'on n'arrive pas une énième fois avec un gouvernement qui nous décevrait. Mais s'il fait 20 de ce qu'il dit, on va déjà avancer. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire. C'est quand je vous dis, les promesses électorales, est-ce qu'ils sont toujours respectées? Je pense pas que les gens, ils promettent en disant « je veux pas le faire ». Mais ils se disent peut-être des fois, je vais être capable de faire 30 de ce que je promets ou whatever, peu importe. Ça va déjà être 30 de plus que rien. Je le compare à la manière de négocier de Donald Trump, qui fout le chaos partout, qui demande l'Everest. À la fin de l'année, il va avoir 50 ans, mais il va l'avoir pareil. Il ne l'avait pas. T'sais. Mais sais-tu qu'est-ce que j'aime dire? Moi, on dit que les bons politiciens sont capables de convaitre le monde. Ouais. Les très bons politiciens sont même capables de se convaincre eux-mêmes. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, ils viennent à se croire. Rendu à ce niveau-là, je pense qu'il faut que tu crois en toutes tes idées. Mais c'est ça. Mais l'important, c'est d'aller voter. Puis on le voit, là. Record. Fait que je suis bien content de voir que... J'ai hâte de voir le taux de participation des jeunes.
Oui, ça, c'est un autre enjeu. Les voter, les jeunes aussi. Oui, il faut que les jeunes votent. Hey, Olivier, le temps file, mais il reste peut-être une minute et demie. Comment ça a été tes premiers liens avec Ivan Demidov? Parce qu'écoute, il a débarqué à Montréal, il a signé avec Warrior, l'équipementier de hockey, puis il a signé avec toi. Comment tout ça s'est passé? Tu es allé en Russie avant? Non, faut pas tout. Comment ça a marché, tout ça? C'est tellement simple parce que mon partenaire qui a lancé cette boisson-là, le relaxante, Demidov arrive, il m'appelle, il me dit hey, je suis allé voir, il y a le nom de son agent sur son Instagram. Fait que j'y ai écrit, il m'a réécrit, puis on a montré qu'on était avec Lane Hudson avec cette boisson-là. Ah ouais. Puis ça a pris 24-48 heures. Je suis allé marcher un peu avec là, pour aller prendre une photo. Super gentil. Pas gros, Demidov. Non, hein? Il y a 19 ans. 19 ans. Tu sais, c'est ça. C'est comme quand Slavkovski. Non. Puis quand j'ai pris ma photo avec les notes de même affaire, j'ai les cuisses aussi grosses que lui. J'ai dit, comment il fait de patiner? Fait que là, super gentil. Puis c'est sa première fois au Canada. Il n'était jamais venu. Son anglais, comment? Très bon. Oui. Très bon. Fait que accent russe, bien sûr. Mais j'ai dit qu'il n'y avait pas de droit de venir au Beach Club. Fait que ça pour rassurer toute la population. Il faut qu'il se relaxe, soit tranquille. Les seules fois que je vais le revoir, c'est pour prendre une boisson relaxante avec. Inquiétez-vous pas. Il est chérant pas mal quand tu négocies avec un joueur de la Ligue nationale, ça va coûter 2 piastres. Ça, on n'en parle pas, mais je suis pas inquiète qu'il va signer un gros contrat avec le Canadien. Fait que, il y a du talent à revendre. Si les gens ne l'ont pas vu en vrai, moi je l'ai vu 2 fois, c'est incroyable. Hey, Olivier Primo, merci beaucoup d'être passé. Bonne rencontre au bureau du PM cet après-midi. Allez voter, guys. Bonne élection, on s'en reparle. Merci Olivier Primo.